Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous réunir aujourd'hui pour ce webinaire de 30 minutes consacré aux bonnes pratiques pour des applications analytiques performantes avec un data warehouse dans le cloud. Nous reviendrons notamment sur les bénéfices attendus pour l'analytique avec des data warehouses dans le cloud. Également, nous nous interrogerons sur les résultats en matière de performance et de coût avec un cas d'usage Snowflake complété d'un benchmark. Et enfin, nous reviendrons sur les principes d'architecture et les bonnes pratiques. Pour débuter ce webinaire, j'ai le plaisir de vous présenter Florent Voignet et Nicolas Corchia d'Indexima. Bonjour Florent, bonjour Nicolas. Merci Laetitia, bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire Indexima concernant les data warehouses dans le cloud. Pour commencer, je vais nous présenter brièvement. Je suis Florent Voignet, cofondateur, président et directeur technique d'Indexima. Et avec moi, Nicolas Corchia, cofondateur et directeur des opérations d'Indexima. Bonjour Florent, bonjour à tous. Nous assistons depuis quelques années à une évolution dans les infrastructures de données qui sont de plus en plus basées dans des clouds publics. AWS, Azure ou GCP. Les data warehouses nativement conçus pour le cloud permettent de s'affranchir des limitations que l'on retrouve dans les data warehouses on-premise basées sur des solutions propriétaires et monolithiques. De même, les data lakes dans le cloud, basés sur les stockages objets des fournisseurs de cloud public, permettent d'éviter de nombreux problèmes rencontrés sur les data lakes on-premise qui sont basés sur Hadoop. Alors, le premier avantage se situe au niveau de la scalabilité. Les data warehouses on-premise nécessitent des actions manuelles pour ajouter de nouveaux serveurs si on a besoin de supporter un accroissement du volume des données. Et ceci peut nécessiter des délais importants pour accroître les capacités de traitement et de stockage du data warehouse. Au contraire, les capacités on-demand des data warehouses dans le cloud permettent de s'adapter presque instantanément au volume des données et des pics de charge des requêtes. Les solutions d'infrastructure as a service des fournisseurs de cloud permettent même de s'adapter automatiquement à la demande avec un mécanisme qu'on appelle autoscaling. Alors, un deuxième avantage concerne la simplicité de mise en œuvre. Les infrastructures à la demande des clouds publics ne nécessitent pas d'investir dans l'achat et la maintenance de serveurs. On ne paye que ce que l'on utilise et on délègue aux fournisseurs de cloud la gestion technique des serveurs. En revanche, il faut faire attention car on constate une augmentation des coûts d'utilisation qui peut être importante si le volume de données s'accroît rapidement. L'élasticité des architectures dans le cloud pousse à augmenter sans limitation le sizing des clusters. Et ceci entraîne des coûts de plus en plus élevés. Alors, les avantages et inconvénients des infrastructures cloud étant posés, il nous reste maintenant à comprendre comment déployer les applications analytiques au fondement des performances des organisations data-driven. Comment garantir et accroître leurs performances à moindre coût. Merci Florent pour cette explication des bénéfices et risques des data warehouses dans le cloud. Je te propose de constater les impacts d'un cloud data warehouse en termes de performance et de coût sur un cas concret, un cas réel. J'ai pris une source de données Open Data, les trajets des taxis de la ville de New York, dans laquelle nous allons naviguer avec un outil de data viz que tout le monde connaît, Tableau. Pour faire cela, j'ai monté la donnée des taxis de New York dans un cluster Snowflake, un de ces cloud data warehouses. J'ai décidé de copier la donnée dans Snowflake, soit un peu plus d'1 milliard de lignes, car elle ne tiendrait pas en mémoire dans le modèle Tableau. J'ai aussi choisi de ne pas transformer ma donnée. Dans cette chaîne, il n'y a pas de data prep. Enfin, afin de rendre les positions, les coordonnées géographiques des taxis utilisables, j'ai ajouté 2 tables d'association permettant de retrouver les différentes zones de Manhattan à partir des coordonnées GPS. Mon modèle est donc une étoile assez simple. Ce dernier point est important.
car cela veut dire que je fais des jointures en utilisant les coordonnées GPS pour clé de jointure. Ceux qui parlent SQL comprendront. Regardons ce que ça donne en réel. Alors, je vais vous montrer deux choses. Tout d'abord, une interface de Snowflake dans laquelle nous pourrons voir passer les requêtes SQL qui vont être envoyées par Tableau, connectées en direct connect. Et évidemment, je vais ouvrir un dashboard Tableau qui pointe sur ce cluster Snowflake. Tableau s'initialise. Je vais saisir mon mot de passe. Et c'est parti. J'ai un dashboard Tableau que j'ai déjà préparé qui pointe sur une source de données Snowflake sur le cluster que vous voyez derrière. Alors, je vais me mettre en auto-refresh pour qu'on voit bien passer les requêtes envoyées par Tableau. Voilà. Là, vous avez 4 requêtes en statut running, c'est-à-dire que Tableau est en train de communiquer avec ce cluster Snowflake en envoyant des requêtes SQL. Nous sommes encore en running depuis 16 secondes. Je retourne dans Tableau, ça ne devrait plus tarder. 28 secondes, 30 secondes. Soyons patients. Voilà. Mon dashboard Tableau s'est ouvert en direct query sur mon cluster Snowflake. Et maintenant, mon analyste va vouloir jouer avec ces données. En l'occurrence, ce que vous voyez à l'écran sont une carte des zones de départ de mes taxis de New York, une carte des zones d'arrivée et en bas, une top list des destinations ou des arrivées. Et lorsque je clique à gauche, par exemple autour de Brooklyn, à droite, la carte va se mettre à jour pour ne me montrer plus que les destinations privilégiées en fonction de ce point de départ. Comme vous pouvez le constater, à chaque interaction, j'envoie des requêtes sur Snowflake et à chaque interaction, je dois patienter. Regardons d'un peu plus près ce qu'il se passe. J'attends que la dernière interaction a été validée. Regardons de plus près ce qu'il se passe. À chaque interaction, Tableau envoie des requêtes SQL à Snowflake, qui répond en utilisant le modèle en étoile dont nous parlions, avec une table de faits de plus d'1 milliard de lignes et 2 tables de dimensions. Ce qui est lent pour Snowflake, c'est de répondre à ces requêtes générées par l'outil Tableau, par les outils de BI de manière générale. Le pattern de ces requêtes est assez simple à comprendre. Ce sont des select from model where condition group by column, avec ici un modèle avec 2 tables de dimensions. Ce sont des requêtes SQL bien spécifiques, les requêtes de type BI, les requêtes d'agrégation, qui nécessitent parfois de passer sur un ensemble conséquent de la donnée pour obtenir une réponse. Nous avons 1 milliard de lignes et c'est pour cette raison, à cause de ce milliard de lignes, que les temps de réponse sont lents sur un moteur généraliste de type Snowflake. J'ai fait l'exercice de mesurer, suite à plusieurs runs, et de faire des évaluations moyennes sur le temps de réponse sur l'ensemble de mon dashboard, car le dashboard que je vous ai montré avait en réel beaucoup plus de feuilles que celles que vous avez vues. J'ai 60 requêtes différentes. Et sur l'écran, vous voyez en fait un point par requête. Ce que l'on peut constater, c'est que sur un cluster Snowflake de taille médium, donc un cluster qui me coûte autour de 8 $ de l'heure, les requêtes reviennent avec un temps de réponse de 12 secondes, un temps maximum en écrétant un peu de 35 secondes, et donc un coût horaire de 8 $. Évidemment, si ma donnée grossit, les temps de réponse vont augmenter de manière linéaire. À ceci, je peux ajouter aussi que, évidemment, si je booste mon cluster Snowflake, mes 60 requêtes sur 1 milliard de lignes, en me mettant par exemple sur un cluster de type X large, seront en temps de réponse moyen autour de 4 secondes, avec un max dans les 10 secondes,
et un coût horaire de 32 $. Est-ce réellement raisonnable de dépenser 32 $ de l'heure pour un seul milliard de lignes et un utilisateur unique? C'est la question. Alors, vous êtes comme moi. Vous n'aimez pas attendre. Vous n'aimez pas payer non plus. Et vos clients internes, ceux à qui vous fournissez des analyses, n'aiment pas non plus attendre. Nous détestons tous attendre. Et nous sommes ici face à un réel risque dans l'ensemble de nos projets BI, l'adoption des utilisateurs finaux, qui ne se rendent pas forcément compte qu'ils naviguent dans des grosses data, dans plusieurs milliards de lignes, qui ne se rendent pas forcément compte du fait que naviguer dans ces grosses data, c'est compliqué. C'est sur ce constat qu'est né Indexima. Chez Indexima, nous détestons tellement attendre que nous avons conçu un moteur qui permet de répondre en instantané aux requêtes générées par les outils de DataVis. Les outils de type Tableau, MicroStrategy, Looker, Power BI. Je vais vous montrer exactement le même dashboard que tout à l'heure, mais en ayant placé Indexima entre Tableau et Snowflake, de manière totalement transparente pour l'utilisateur final. Ouvrons ce second dashboard. Je vais fermer le dashboard Snowflake. Je vais ouvrir une interface graphique au-dessus d'Indexima qui permet de regarder passer les requêtes envoyées par Tableau à Indexima. Et je vais ouvrir mon dashboard connecté à Indexima. De la même manière, Tableau s'initialise. Je saisis mon mot de passe. Et c'est parti. Tableau commence à communiquer avec Indexima. Vous voyez que ça clignote en bleu derrière. Donc, nous avons la même data. Hein. On est bien sur ce milliard de lignes des données des taxis de New York. Je ne suis pas sur la même feuille. Nous allons ouvrir la même feuille, donc origine, destination. Voilà. Avec nos deux maps, la map d'origine, la map de départ, la map d'origine et la map de destination. Et désormais, vous voyez que lorsque je clique sur l'origine, la destination se met à jour de manière instantanée. Je peux faire du multisélection. Ce sera toujours aussi rapide. Nous sommes sur des temps de réponse bien inférieurs à la seconde. Et même si on y regarde de plus près, les temps de réponse sont de 1 milliseconde, 173 millisecondes, 387 millisecondes, 190 millisecondes. Ça n'a plus rien à voir. De manière totalement transparente pour l'utilisateur final, le dashboard qui prenait jusqu'à 30 secondes pour s'initialiser, 15 secondes pour chaque interaction, est désormais totalement instantané. Je reviens sur les slides. Souvenez-vous du benchmark que j'ai fait en utilisant un cluster Snowflake Medium ou XL qui me coûtait respectivement 8 $ de l'heure ou 32 $ de l'heure. J'ai pris les mêmes requêtes et je les ai exécutées sur un cluster Indexima avec un seul nœud. Ce cluster me coûte 2 $ de l'heure et les temps de réponse sont inférieurs à la seconde. Mon maximum est de 1 seconde et mon temps de réponse moyen est de 100 millisecondes. Sur ce benchmark, Indexima est 100 fois plus rapide et 10 fois moins cher. Ce que je viens de vous montrer, c'est une table externe Indexima, au-dessus de la première table Snowflake. Concrètement, j'ai utilisé le dashboard initial, le dashboard qui pointait sur Snowflake, et j'ai décidé de faire passer les requêtes à travers Indexima. Ces requêtes ont permis au moteur de comprendre comment la donnée était utilisée et de se préparer pour la suite des événements. Le moteur a donc optimisé ses structures internes de manière automatisée
et s'est positionné en coupure devant Snowflake afin d'accélérer les temps de réponse, mais aussi d'alléger ma facture Snowflake, qui va pouvoir se rendormir tant que de nouvelles familles de requêtes ne seront pas envoyées. Pendant ma démo, en réel, plus aucune requête ne passait à travers Indexima en direction de Snowflake. Elles étaient toutes stoppées au niveau d'Indexima, qui répond bien plus vite que Snowflake à ces requêtes spécifiques, ces requêtes de type group by, les requêtes sur lesquelles Indexima est un expert. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est que l'association de deux mécanismes internes à Indexima. L'hyperindex, qui est cette structure ultra rapide, qui prend très peu de place en mémoire et qui contient l'ensemble des agrégats demandés par les dashboards Tableau. Et ces hyperindex sont générés par un algorithme de machine learning qui adapte le groupe d'hyperindex à l'usage que vous faites de votre table. That's it. De la préparation automatisée en fonction de votre usage. C'est comme cela qu'Indexima simplifie et accélère la data vise sur vos data warehouses. Nous venons de voir un exemple avec Snowflake. En réel, Indexima est compatible avec tous vos data warehouses préférés. Que ce soit Redshift, Google BigQuery ou même des data warehouses on-prem. De la même manière, la démo était sur Tableau. Elle aurait pu se faire sur n'importe quel autre outil de data vise. Nous sommes agnostiques des sources de données et des data vise. Indexima devient alors le parfait complément à votre data warehouse du cloud. Avec un Indexima, vous mettez un tigre dans votre cloud et vous allégez vos factures en bénéficiant de la puissance de l'élasticité du cloud uniquement lorsque vous en avez besoin. Merci Nicolas pour cette démo qui met en exergue les lenteurs ressenties quand on requête directement un data warehouse dans le cloud avec un outil analytique. Nous allons maintenant aborder quelques bonnes pratiques d'architecture. Un facteur important à considérer dans le choix d'un data warehouse dans le cloud est le système de stockage qui est utilisé, qui doit être indépendant du compute. Ceci permet une meilleure scalabilité et une plus grande flexibilité grâce à l'élasticité d'une telle architecture. Un autre facteur à considérer est le moteur permettant de traiter les requêtes BI. Il doit pouvoir répondre instantanément aux requêtes des analystes, particulièrement si on est dans des contextes de BI self-service où il n'est pas acceptable d'attendre plusieurs minutes à chaque fois que l'on clique dans un dashboard, comme l'a montré tout à l'heure Nicolas avec la démo. Et c'est là qu'entre en jeu Indexima. Grâce à une technologie innovante d'indexation qui distribue en RAM des index multidimensionnels appelés hyperindex, on peut requêter directement les données du data warehouse avec des performances vraiment instantanées. Indexima reçoit les requêtes SQL en provenance des outils analytiques comme Tableau, Power BI, Excel, MicroStrategy ou Qlik et répond en millisecondes, quelle que soit la volumétrie des données stockées dans le data warehouse. Alors, nous présentons ici une architecture où Indexima se positionne entre les outils analytiques et Snowflake. Les tables du data warehouse que l'on souhaite accélérer sont montées dans Indexima en créant des tables externes. Ainsi, les données du data warehouse ne sont pas dupliquées. Seuls les hyperindex créés par le moteur Indexima sont stockés sur l'Object Storage S3 ou l'Azure Blob Storage si on est dans le cloud de Microsoft. Nous obtenons alors une amélioration drastique, x100 à x1000 des temps de réponse pour la plupart des requêtes en provenance des outils analytiques, ainsi qu'une réduction importante du coût du data warehouse, car nous pouvons choisir un sizing plus petit pour le cluster Snowflake. Les data warehouses dans le cloud offrent certes une grande scalabilité et sont simples à mettre en œuvre, mais ils ne permettent pas une BI réellement interactive et instantanée dès lors que l'on travaille sur de gros volumes de données. Les coûts sont aussi élevés si on choisit un sizing important pour le cluster. C'est pourquoi Indexima complète efficacement le data warehouse en décuplant ses performances
et en réduisant ses coûts d'utilisation. Merci beaucoup Florent, merci Nicolas. Comme nous l'avons vu, Indexima permet donc aux entreprises d'accéder en instantané à l'ensemble de leurs données, avec une réelle performance et de moindres coûts. Indexima accompagne aujourd'hui les entreprises parmi lesquelles les leaders du secteur banque-assurance, IoT, médias, distribution ou encore le secteur public. L'ensemble de l'équipe reste à votre disposition pour tout complément d'information. Très bonne journée à tous et à très bientôt.